Bonjour, l'hypnose dans l'esprit de beaucoup de personnes est quelque chose de mystérieux. Il est important, avant que nous nous rencontrions, que je vous explique ce qu'il va se passer durant les séances, et il est nécessaire de démystifier les croyances ou les peurs que vous pourriez avoir autour de l'hypnose. C'est l'objet de cette vidéo. Comme beaucoup de fumeurs, vous vous dites consciemment que ce serait bien d'arrêter de fumer, et pourtant il vous semble impossible ou difficile d'arrêter. Cela est dû à la partie inconsciente de votre cerveau. L'hypnose s'adresse à la partie inconsciente qui fonctionne par automatisme, le même automatisme que celui qui vous fait fumer. C'est pour cela que l'hypnose est intéressante dans l'arrêt tabac. Alors peut-être que vous vous demandez si vous êtes réceptif à l'hypnose. La bonne nouvelle est que en ce qui concerne l'hypnose thérapeutique, nous sommes tous réceptifs puisque nous passons naturellement du temps en hypnose tous les jours sans en être conscient. Aie confiance, crois en moi. L'hypnose, ce n'est pas ça, ni ça d'ailleurs. En fait, en hypnose thérapeutique, il est impossible de forcer une personne à faire quoi que ce soit contre son gré, y compris arrêter de fumer. Tout se passe dans le cerveau. Notre cerveau est composé de la partie consciente, comme nous l'avons évoqué, partie consciente qui analyse, calcule, organise, rationalise, et de la partie inconsciente dont la fonction de base est de nous maintenir en vie. C'est à l'inconscient que l'on doit, par exemple, de respirer à chaque instant, sans pour autant donner les consignes à notre système respiratoire. L'inconscient a d'énormes ressources que nous n'exploitons pas en totalité, comme par exemple sa rapidité et sa capacité à enregistrer des informations, notamment visuelles. C'est ce que nous allons exploiter en hypnothérapie. L'état d'hypnose, nous l'avons dit, est un état naturel que nous expérimentons souvent sans en avoir conscience. Les publicitaires l'ont bien compris. Si un publicitaire veut vanter un produit, il sait que l'inconscient a cette capacité d'enregistrer les informations très rapidement. Il n'y a donc aucun intérêt à s'adresser à notre conscience, qui serait en plus plus lente à comprendre le message. Pour vendre un produit comme un parfum au conscient, il faudrait lui parler de la promotion actuelle qui amène un prix du parfum à 1 000 € le litre par exemple. Vous imaginez bien que la partie consciente analyserait cela et ne serait pas forcément enclin à l'acheter. Alors que l'inconscient, qui gère l'imagination, qui fonctionne beaucoup par image, on dit aussi que l'inconscient a un âge de 8 ans, il raisonne comme un enfant, eh bien il va bien réagir aux images. On va donc susciter l'intérêt par une image qui va être interprétée par l'inconscient. Par exemple ici, si vous achetez du parfum Dior, vous serez heureux, heureuse, beau, belle, serein, bien dans votre peau. L'inconscient prend le rêve qui lui est proposé comme une réalité car il ne sait pas faire la différence entre les deux. En fait, l'inconscient confond réalité et imaginaire. C'est ce qu'il se passe lorsque vous faites un cauchemar. Vous vous réveillez en fait en ayant la sensation d'avoir couru, en ayant transpiré. Eh bien en fait, votre inconscient vous a amené à vivre le moment comme une réalité. C'est exactement la même chose lorsque vous êtes en train de lire ou quand vous regardez un film. En fait, votre inconscient va rentrer dans le jeu et va se mettre à la place du héros. Vous allez ressentir en fait les émotions de la personne qui raconte ou qui vit une expérience. C'est un peu aussi ce qui se passe lorsque vous êtes devant un film de Superman, par exemple, et que votre inconscient, qui encore une fois est un enfant de 8 ans, donc un petit enfant avec vos yeux d'enfant, eh bien vous allez croire qu'il est possible pour un homme de voler en slip. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours une vigilance.
Lorsque vous êtes par exemple sur une autoroute monotone, votre conscient va saturer et partir ailleurs au bout d'un certain temps, et c'est ainsi que vous allez vous retrouver dans un état modifié de conscience, c'est le terme qu'on utilise. Vous allez continuer à conduire sans être conscient de ce que vous faites, simplement par automatisme, jusqu'au moment où vous allez vous apercevoir d'un danger ou que vous avez raté la sortie. À ce moment-là, le conscient va de nouveau reprendre le pouvoir pour agir. Vous avez alors connu l'état d'hypnose. Vous comprenez bien que dans cet état, il est impossible de vous manipuler puisqu'à la moindre alerte, vous revenez à la surface. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas vous aider à arrêter de fumer tant que votre inconscient pense qu'il est impossible d'arrêter de fumer et nécessaire pour votre bien-être. C'est pour cela que lors de la première séance, nous allons travailler sur le fait de redonner à l'inconscient cette faculté de repositionner l'information dans le bon sens. Et puis lors de la seconde séance, nous allons pouvoir travailler sur l'objectif. Entre ces séances, et d'ores et déjà vous pouvez le faire, il va falloir que vous réfléchissiez à tous les avantages que vous allez gagner lorsque vous serez libre. Arrêter de fumer n'est pas un objectif puisque c'est ce que vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus fumer. Donc il va falloir chercher un objectif ou des objectifs positifs. Et à ce moment-là, lorsque vous aurez ces objectifs, l'hypnose va faciliter le passage dans la vie de non-fumeur. À bientôt!